Action! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui nous suivaient déjà, vous remarquerez qu'il y a un nouveau décor. Et ça résonne en plus. Oui, parce que nous venons de récupérer à l'instant les clés de notre nouvelle maison. Et qui dit nouvelle maison dit nouveau projet, donc nouvelle playlist sur la chaîne YouTube. Et oui, parce que nous allons vous embarquer dans cette nouvelle aventure, la rénovation de cette maison. Dans un premier temps. Voilà, et croyez-nous, il y a du boulot, donc ça changera un petit peu de nos voyages. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas arrêté de bouger complètement, mais on va être bien occupés. Bah, c'est parti, on espère que vous êtes prêts. Dans cette première vidéo, nous allons vous raconter où nous avons acheté cette maison. Déjà, même si vous avez déjà une idée, je pense. Le changement de lieu de vie, mais aussi de style de vie qui va s'opérer dans les prochains mois et années. Et puis nous allons vous raconter les étapes de notre recherche. Les galères. Toute cette période très joyeuse qui a duré de nombreux mois avant de trouver notre pépite. Et puis on finira par vous montrer quand même quelques images de cette maison. Donc oui, bienvenue dans le Jura. Dans son pays. Elle a réussi à me traîner dans son pays. Voilà. Déjà, petit retour en arrière. Depuis quelques années, nous étions à Lyon. Nous avions trouvé un appartement. Alors c'est vrai que pourquoi on avait choisi Lyon? À côté de la gare, pas loin de l'aéroport, pas loin de chez nos deux parents. Il vous fait une bonne promotion de Lyon, hein. Des bons petits restos. Donc oui, on y était super bien à Lyon, mais c'est vrai qu'à l'époque où on a acheté cet appartement, c'était 2017-2018, on savait déjà qu'on finirait pas là. C'était une transition en fait, entre la ville et la nature. On pensait déjà à aller s'installer et se mettre au vert pour quelque chose qui nous ressemble le plus. Voilà, pour un environnement plus proche de la nature qui nous ressemble le plus. Je répète ce que je dis. Donc nous avons passé quelques années à Lyon et puis qu'est-ce qui s'est passé? Badaboum. Monsieur Covid. Voilà, ou Madame maintenant il faut dire. Ou la Covid, même si moi j'arrive pas à le mettre au féminin, bref. Et il y a eu le premier confinement. Et comme beaucoup je pense, nous avons eu le temps, de réfléchir. De beaucoup cogiter dans nos quatre murs d'appartement, de voir qu'à la ville finalement c'était pas si bien quand tout est fermé, qu'on peut voir personne et qu'on n'a pas d'arbres et de verdure. Du coup ça a un peu accéléré les choses on va dire. Bon moi j'aime quand même beaucoup le coin où je suis née, le Beau-Jura, on vous en parle souvent sur le blog, sur les réseaux. C'est pas mal. Donc c'est vrai que j'ai réussi un petit peu à le convertir. Voilà, il est un petit peu dans le cœur maintenant et puis c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers ce département pour chercher un nouveau lieu de vie. C'est vrai qu'on aurait pu habiter un peu n'importe où avec notre métier. Oui, étant donné qu'on est plutôt digital nomade, qu'on travaille avec internet et puis qu'on bouge aussi beaucoup, finalement peu importe où nous sommes. C'est juste assez pratique quand même d'avoir train, aéroport, mais quoique depuis 2 ans nous n'avons pris l'avion qu'une fois, donc on s'est aussi dit que finalement le Jura c'était pas si mal. Ah, la recherche. Bon déjà on a beaucoup rêvé et puis quand on est passé à l'action on s'est rendu compte que c'était une belle galère. Et ouais. En fait, clairement, on pensait que ça serait plus facile de trouver une maison à la campagne dans le Jura par rapport à quand on a cherché notre petit appart à Lyon. Parce que le marché est tendu de partout depuis le Covid. Oui, on est tombé en fait dans cette période où tout le monde cherchait un peu de nature pour quitter la ville. Donc on était que la masse. Cette tendance, je pense, va durer quelques années. Donc il a fallu s'armer de patience et de courage et de hargne pour arriver à nos fins. Parce que comme dit Max, ce secteur ultra tendu, et il faut savoir que sur une maison à peu près dans le Jura, il y a à peu près 9 personnes intéressées par le bien. Donc on n'est pas seul et il faut un petit peu se bagarrer. Donc finalement c'est exactement comme l'appart à Lyon. Voilà. Sauf qu'à Lyon, grande ville, ça tourne beaucoup, donc quand on regarde les sites de recherche, il y a beaucoup d'offres. Ça sort plus souvent, ouais. Voilà, ça tourne, il y a un turnover qui est quand même plus énorme, alors que dans le Jura, très peu de biens, très peu de choses à visiter. Oui, puis une bonne partie était déjà partie tout de suite après le confinement. Ouais, voilà, à l'été 2020, donc nous on s'est pointé plutôt à l'automne 2020. Et pourquoi on a galéré aussi, c'est parce qu'on a eu un petit peu de mal à définir notre périmètre de recherche. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut plus ou moins habiter où on veut.
Donc on n'avait pas un impératif de se dire il nous faut absolument cette ville pour notre travail, à chacun, avec des distances à parcourir chaque jour qui soient ok. Du coup des fois on était un peu éparpillés. Ouais, on s'est beaucoup éparpillés. On est même allé jusque dans le Vercors à un moment, parce que comment on trouvait rien dans le Jura. Ouais, parce qu'il y avait une belle vue. Bon, c'est vrai que c'est aussi pour ça on a un petit peu papillonné, donc si un conseil qu'on peut vous donner dès le départ, c'est quand même vraiment de quadriller votre périmètre de recherche, votre secteur assez précis, et ça va aussi vous permettre de savoir le prix du marché, de comparer avec les différentes offres que vous voyez dans ce périmètre. C'est important, voilà, d'avoir des indications de prix de marché. Donc c'est vrai qu'au départ on cherchait plutôt un terrain pour pouvoir construire une maison passive. Oui, c'est vrai que c'était notre rêve, on voulait construire sur un joli terrain avec une belle vue. Et c'est là que le rêve se... Il n'y a pas de terrain avec de jolies vues. Moi ça n'existe plus. Ça existe, mais on nous disait vraiment faut être patient, c'est le genre de choses qui sort pas non plus tous les jours. Et puis moi, la patience, ça fait pas partie de mes qualités premières. Voilà, petit à petit on a ouvert aux maisons. Et... On est resté assez flexible sur nos recherches, voilà, on mettait des alertes, alors sur tous les sites de recherche. Hein, le Bon Coin principalement, mais après un peu de partout. Mais quand même, allez partout, faut être au taquet. Mettez des alertes tous les jours, vous faites un peu plus que ça, mais bon, c'est le jeu. Si vous voulez être les premiers à appeler, parce qu'il faut être un peu le premier à appeler, le premier à visiter pour avoir la chance de dégoter quelque chose. Sinon, comme on vous a dit, il y a trop de monde sur chaque bien, et ça part. Un petit peu exigeant les cocos. Oui, dans le rêve, on voulait un bord de lac pour partir en canoë dès le matin. Oui, on s'est cru au Canada ou en Suède ou je ne sais où. Bon, mais il n'y a pas assez de lacs dans le Jura. Ouais, voilà, c'est pareil. À un moment, les lacs, soit ils sont protégés, ce qui est très bien aussi, soit ils sont déjà très construits, soit ils sont surtout hors de prix. Donc finalement, on a vite un petit peu abandonné l'idée de notre lac à nous tout seuls. Mais on a quand même gardé l'idée d'être à proximité. Il y avait aussi la présence de la nature. On voulait, comme on vous l'a dit, se mettre au vert, donc hors de question d'habiter dans un lotissement. Par contre, bien pareil, quand on se confronte à la réalité, ça c'était les rêves qu'on avait, mais la réalité c'est quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les PLU, tous les nouveaux PLU qui sont en train de se mettre en place. PLU, c'est plan local d'urbanisme. Donc c'est priorité à combler un peu les trous qu'il y a dans les villages. Voilà, c'est fini à l'extérieur du village, dans les bois. En gros, c'est pour regrouper l'habitat, centraliser là où il y a déjà de l'existant, et c'est vraiment difficile de pouvoir aller s'isoler. Donc là, on s'est dit bon, on va avoir encore des problèmes à trouver ce qu'on veut. Sinon, en termes de superficie de maison, on était sur du à peu près 100 mètres carrés. Et on voulait aussi une bonne partie de terrain. Donc on cherchait soit un grand terrain, soit une maison avec du terrain. Et ça encore, pas évident. Il y a aujourd'hui beaucoup de maisons sur le marché qui ont 1000 mètres de terrain. Ouais, c'est déjà bien. 1000 mètres carrés, oui ou moins, mais on a déjà vu quelque chose avec 400 mètres de terrain. 400 mètres carrés. Donc bon, en gros, autour de ta maison, il n'y a rien, quoi. Donc voilà, on voulait pas de mitoyenneté. On voulait, quand on parle de terrain, on voulait pas non plus 15 hectares. Hein. On voulait quelque chose dans les 5000 mètres carrés. Voilà, histoire de... Pour pouvoir mettre un âne. Ou des alpagas. Bref, on verra. Des logements insolites. Pour l'instant, voilà. L'idée, c'était aussi plutôt de pouvoir créer quelque chose pour vous. Parce que ce projet, on l'a imaginé certes pour nous, pour se mettre au vert, pour changer de style de vie, mais aussi pour vous imaginer un cocon pour rayonner lorsque vous venez découvrir le Jura. C'est vrai qu'on s'est rendu compte dans le Jura que l'offre n'est pas non plus hyper étendue, du coup on s'est dit pourquoi pas créer un truc pour vous aussi. Voilà, c'est vrai qu'en haute saison c'est souvent tout complet et les choses assez sympathiques, insolites, charmantes, il y en a très peu. Donc c'est des retours que vous nous avez faits et puis c'est aussi des choses qu'on a tout de suite constatées. Donc d'où l'idée de ce projet. On a arrêté de compter à un moment donné. Je pense qu'on a visité une dizaine de terrains et 12aine de maisons. Ouais, à peu près. Mais finalement, des fois on avait l'impression d'y aller pour rien. Alors on voit toujours sur les offres, curieux s'abstenir, mais en fait j'ai envie de dire si, soyez curieux, parce qu'au final, c'est vrai que c'est comme ça que tu apprends à savoir ce que tu veux pas. Des amis nous le disaient, ouais, ça permet de voir ce qui existe, de voir voilà, le marché, de quoi il est fait, de voir le prix, de pouvoir comparer. Ça permet vraiment de se faire des barèmes dans sa tête et puis de se dire ah ouais non ça c'est hors de question, c'est rédhibitoire, ce critère là il est vraiment important. Et puis petit à petit, ça agit. Donc oui, dans les recherches, il y a pas mal de hauts et de bas. Puis à un moment, on a eu un haut. On pensait avoir trouvé le bon.
C'est vrai qu'on était très excités, on y croyait à fond et puis l'agent immobilier nous l'a fait totalement à l'envers. C'est vrai qu'on s'en est vite rendu compte en cherchant une maison que les agents immobiliers, c'est pas toujours évident en fait. C'est un métier qui est très prisé pour de la reconversion professionnelle, donc beaucoup ne connaissent pas bien leur activité, ne savaient pas répondre à nos questions et pire que ça, n'étaient pas très professionnels. Et aussi, c'est quand même un métier où on gère de l'humain, hein, c'est pas que des biens. Et donc ils savaient pas du tout gérer cet aspect, quand il y a 10 personnes sur un bien, savoir vraiment garder des pincettes et tout ça, pas faire miroiter les choses. Et là quand on a perdu en fait un chalet, parce que c'est vrai qu'à force de visiter, on s'est rendu compte qu'on était quand même plus sensible au chalet, c'est notre côté un petit peu cabane au Canada. Donc on avait un beau chalet avec un beau terrain dans un super coin, c'était magique. Et puis là, badaboum. Coup bas. Là, gros coup de mou même, j'ai envie de dire. Là, on voulait tout arrêter. On s'est dit que c'était pas le bon moment. Le printemps arrivait, et puis nous, c'est vrai que le printemps, c'est synonyme de reprise des reportages. Donc là, c'était un peu tout le chalet exactement comme on voulait, comme on rêvait. Et on s'était dit, on retrouvera pas mieux. Vous savez que pendant une semaine, on était à Lyon, on était un petit peu terrés chez nous. On regardait plus trop le Bon Coin. Plus du tout en fait, on voulait vraiment faire une pause. Et puis c'est assez marrant, c'est que on est un peu comme ça, nous, une semaine, jour pour jour, heure pour heure. Je pense, regarde, on fait, ça fait une semaine que l'autre nous a fait vraiment un vieux coup bas là. Tu te rappelles, donc on aimait bien remuer le couteau là. Et puis là on s'est connecté sur le Bon Coin. Je sais pas pourquoi. Il y a comme un déclic. Tiens, allons voir ce qui s'est passé depuis une semaine. Voir s'il y avait des nouvelles offres, on sait jamais. Et c'était pas mal d'attendre une semaine finalement, parce que comme on y était tous les jours, 15 fois par jour, c'est toujours les mêmes maisons qui revenaient, donc on en a un peu comme ça. Et là, badaboum, on dit mais t'as vu le chalet là? Et tu l'as vu celui-là? Celui de 17h22 là? Ah ouais, fais voir. Ah ouais, il est beau. Ah ouais, putain. Et là, 4 mètres de terrain. Là, tous les critères qui s'enchaînaient, tchac tchac tchac, le lieu, la superficie, le chalet, la tête du chalet, un peu tous les mêmes critères que l'autre, mais en moins cher. Voilà, et en mieux presque. Et en mieux placé, en tout cas sur le papier. Donc on fait waouh, donc tout de suite. Je dis pas l'effervescence le soir, on n'a rien dormi de la nuit. Ouais, parce que c'était déjà un petit peu le soir, on envoie un email de suite. Et puis là, on commence à envoyer ça un petit peu aux familles, parce qu'on aime bien un petit peu le frère, tout ça, les parents, avoir leur avis, voir ce qu'ils en pensent. Et puis là, c'est parti dans un délire, tout le monde était ah ouais, trop bien, t'imagines, le barbecue, le truc, ah ouais, et là, et si. Et là, ça faisait pop sur nos messengers et on disait ah, c'est bon signe, peut-être la maison me plaît, donc il faut y aller. Un matin à 8h, on a appelé l'agent direct. Et elle avait déjà eu 2 appels, du coup on était la 3e visite. Ouais, on était à la 3e visite. Et on y a été le lendemain, c'était le lendemain, tout de suite, là ils ont été hyper réactifs, hyper professionnels. C'était des bons agents. Voilà, donc là on s'est dit c'est aussi un bon signe. Et puis tout de suite on a pris la voiture, on est parti, on a bloqué la journée. C'est l'avantage aussi d'être à son compte et de pouvoir être un peu libre de nos mouvements. Donc on a la chance de ne pas être en reportage. Et le truc qu'on avait fait cette fois-ci, c'est qu'on avait déjà préparé notre offre au cas où. On savait que la maison de toute façon elle était bien estimée, elle était au bon prix, on pensait. On l'avait encore pas vu, mais sur le papier tout sonnait bien et on a dit si jamais c'est pareil en vrai, on fait l'offre direct, comme ça elle ne passe pas sous le nez cette fois. Et puis on est allé, c'était une journée de merde, il faisait pas beau. Mais voilà, c'était en mars et on a eu peur sur certains aspects de la maison qui n'étaient pas montrés dans l'annonce. Mais on vous montrera prochainement. Voilà. Mais on s'est projeté. On demande souvent un petit peu comment vous savez quand c'est la bonne. C'est vrai qu'on a tellement visité de trucs avant, de trucs pas possibles, faut le dire. À un moment tu sais, tu t'y vois et... Ouais, tu le sens en fait, le cadre t'inspire, dans les murs tu te sens bien. Et puis là tu te dis ouais, il y a quelque chose à faire ici, un beau potentiel. Donc bingo, l'agent immobilier. On a réfléchi 1 heure je crois. On est sorti faire un tour du pâté de maison. Et puis on est rentré, on a fait bon voilà quoi. Voilà notre offre. C'est vrai qu'elle était un petit peu bluffée sur le coup, elle nous a fait ah ouais, comme ça, vous êtes comme ça. Je dis oui, quand on en a perdu déjà 3-4, à un moment on est comme ça. Donc on est reparti chez nous assez serein, on a fait l'offre au prix parce qu'on n'était pas du tout dans l'optique de négocier.
comme Max a dit, il était bien estimé. Et puis on savait que si on risquait de négocier, on risquait clairement de le perdre. Oui, il y avait déjà une quinzaine de visites prévues sur les 2 jours suivants. Donc on sait qu'il ne faut pas traîner. Donc ben voilà comment on a acheté une maison. Un chalet. Un chalet plus précisément. Et là, après tout ce qu'on vous a raconté, vous vous dites peut-être, mais mince, ils vont nous le montrer ce chalet ou pas, comment ça se passe. Bon, on va vous montrer un petit aperçu, mais sachez que nous vous réservons bien, une visite complète de l'intérieur. Donc ça sera à venir très prochainement sur la chaîne. Ouais. Allez, on n'est pas salon, on vous laisse sur quelques images. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis nous, on vous dit à bientôt pour le home tour. Allez, à tout bientôt. Ciao. Salut. Allez, on rentre.